Alors salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Je m'étais toujours promis, on va dire que mon but premier c'est de donner des tutos qui sont réservés aux initiés, d'accord, pour les gens qui veulent vraiment commencer à apprendre le piano. Une petite exception, c'est aujourd'hui, je vais faire un exercice qui est pour les gens déjà assez confirmés, qui ont déjà des très bonnes bases, qui savent désynchroniser leurs mains et qui ont une connaissance, on va dire, assez bonne de leur capacité. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais vous parler des triolets. Alors les triolets, qu'est-ce que c'est? Moi j'ai jamais pris de cours de piano, donc les termes techniques c'est pas trop mon truc, mais en gros c'est du rythme ternaire sur un rythme binaire. Voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je suis d'accord avec vous. Mais en gros c'est un rythme différent entre la main gauche et la main droite, et ça s'entend très bien quand on le joue. Voilà. Donc, je vais vous montrer d'abord l'accord, et après je vais vous en parler un petit peu. Vous voyez que la main droite est hyper rapide, alors que la main gauche reste sur un rythme binaire assez basique. Le triolet, c'est la hantise, on va dire, du musicien, et pas que pour le pianiste. Il faut vraiment avoir une bonne connaissance de ses capacités, comme je vous l'ai dit. Il faut vraiment maîtriser ses gestes. Mais une bonne nouvelle pour vous, même pour les initiés, parce que moi je me considère encore comme un initié, attention, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre de cours et pas besoin de connaître les termes techniques pour savoir jouer un triolet. Il suffit juste d'avoir une bonne connaissance du rythme, savoir bien entendre, bien écouter ce qu'on joue. La technique en fait c'est la suivante. Il faut analyser quand est-ce que la main droite joue en même temps que la main gauche. Parce que c'est automatique, c'est mathématique. Selon les multiples en fait, quand on joue de note à note, la main gauche va automatiquement, c'est obligatoire, jouer en même temps que la main droite à un moment ou à un autre. Vous êtes bien d'accord avec moi? Que vous commencez à 2, vous commencez à 3, vous les multipliez par des multiples aléatoires, automatiquement vous retomberez sur le même. En tout cas, vous avez très peu de chances de ne pas retomber sur le même. On analyse sur le morceau, sur l'accord que je vous ai montré. Là, le pouce de la main gauche joue en même temps que mon index de la main droite. Ça, c'est les deux notes repères, on va les appeler comme ça, qui me permettent de savoir si oui ou non j'ai bien joué mon triolet. D'accord? En même temps, je sais que le début de mon accord se commence à partir de ces deux notes-là. À partir de là, ma main droite commence à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, là, je me suis mis deux repères sur mon triolet qui me permettent d'une part de savoir quand est-ce qu'il commence et quand est-ce qu'il finit. C'est des repères qui sont très importants. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous entraîner, tant que vous n'allez pas avoir ces deux repères, vous pourrez savoir si oui ou non vous avez bien joué votre triolet. Et c'est simplement ça le repère qui est très important à savoir. C'est qu'au fur et à mesure, vous y arriverez une fois, vous allez être content, vous allez retrouver bien les deux repères, ils vont être faits, et puis après 10, 15, 20 fois, vous n'allez pas y arriver. Mais c'est pas grave, vous l'avez fait une fois, votre cerveau l'a déjà fait, et vous savez après, au fond de vous, que vous en êtes capable. Et c'est ça qui est très important. Donc comme je vous dis, il faut vraiment réussir à reconnaître ces repères. Et tant que vous n'êtes pas bien en place, que ces repères ne tombent pas pile au bon moment, c'est que vous ne jouez pas bien votre triolet. Et là, la technique, c'est tout simplement de continuer de jouer. Là, je l'ai joué 3-4 fois, à chaque fois c'est bien tombé. Donc c'est que je sais que mon triolet est bien joué. Tout à l'heure, je sais que j'étais en train de jouer tout seul, j'ai essayé de le jouer plus lentement et j'ai pas bien réussi, c'était pas bien en place. Donc c'est que j'ai encore besoin de la travailler. Mais je sais qu'à cette vitesse-là, qui est le tempo et le rythme à laquelle je joue cette musique, j'ai aucun souci. Et donc maintenant je sais que ce triolet je le maîtrise. Et c'est ça qui est important. Donc encore une fois, c'est comme tous les tutos que je vous ai montrés, vous pratiquez, et vous finirez par y arriver. Voilà, c'est ça le secret. Le triolet, c'est une étape comme une autre. Elle n'est pas forcément, c'est pas la plus facile effectivement, mais c'est pas forcément la plus dure. Dans le fond, c'est juste, soyez bien en place, c'est tout.
soyez bien en place et ne gardez pas comment dire, des lacunes. C'est-à-dire que si votre triolet n'est pas en place, ne passez pas à la suite, continuez à le faire. Il va finir par l'être. Voilà, c'est très important. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous dis, c'est vraiment un exercice qui est fait déjà pour les confirmer, parce que le triolet, on s'y attaque pas quand on apprend le piano automatiquement. Ça risque d'être compliqué sinon. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Mettez un pouce, abonnez-vous et puis suivez mes autres vidéos. Voilà, j'ai fait plusieurs tutos qui peuvent vous intéresser si vous voulez apprendre le piano. Allez, bye, à plus.